Pour certains chasseurs d'orages, la saison 2023 des orages fut exceptionnelle. J'ai moi-même vécu une saison exceptionnelle avec des orages nocturnes chargés en instabilité. Et le 17 septembre 2023 fut aussi une journée chargée en instabilité pour notre pays. Ce point de vue est en cours, mais pour demain, de nouveaux orages pourront concerner le nord-ouest en matinée. Ils seront quand même moins virulents. Dans l'est, le temps s'annonce ensoleillé. Toujours ces nuages pour le Languedoc et le Roussillon, mais beaucoup moins de pluie. L'après-midi, globalement, un temps assez lumineux avec un ciel parfois voilé. Quelques orages possibles au nord-ouest, mais c'est surtout au sud-ouest que l'on attend en fin d'après-midi de puissantes cellules entre l'Aquitaine et le Limousin. Et en soirée, une vague orageuse importante est prévue, particulièrement du nord de l'Aquitaine en remontant jusqu'au centre de la France, des orages qui pourront s'accompagner de grêles, de pluies intenses et de puissantes rafales de vent. Soyez donc très prudents. Beaucoup d'instabilité pour ces prochaines heures sur le pays, une situation à surveiller de très près. Nous sommes toujours sous l'influence de cette dépression qui était au large du Portugal, qui est remontée vers les îles britanniques et qui nous a apporté un front très instable avec déjà des orages au cours de l'après-midi dans l'ouest. Ça va se réactiver pour ces prochaines heures, une situation à surveiller de très près. On attend de fortes rafales de vent, des phénomènes tourbillonnaires, des pluies intenses en très peu de temps, de la grêle. De violents orages attendus. On a d'ores et déjà 33 départements qui sont placés en vigilance orange par Météo France. On va retrouver cette dégradation orageuse, cette nouvelle salve orageuse qui arrive par la Nouvelle-Aquitaine cet après-midi et qui va se déplacer au fur et à mesure vers le centre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France ce soir et cette nuit avec des orages qui peuvent être forts par endroits, avec de violentes rafales, beaucoup de pluie et des chutes de grêle. Maintenant, nous sommes sûrs que le plus gros risque d'arriver dans le sud-ouest, mais aussi et surtout dans le nord-ouest du pays. D'ailleurs, Coronos a bien anticipé le risque d'orage fort en plaçant le sud-ouest en alerte rouge jusqu'à l'Île-de-France, ainsi que la Normandie qui sont eux aussi en alerte rouge. Les zones concernées par cette vigilance rouge ont un risque tornadique estimé de 15 à 30%. C'est dans les alentours de 14h15 qu'une supercellule prend vie à l'est de Domalin, dans l'île-et-Vilaine. Il est 15h30 quand le monstre prend vie. Tornade en cours dans le 53. Il y a une putain de tornade, j'ai jamais vu ça. La tornade aura parcouru une distance d'environ 6 km, touchant la commune de Jouvigné, Ernée et de Saint-Pierre-des-Landes en Mayenne. Cette dernière a été classée EF2, c'est-à-dire des vitesses de vent entre 175 et 220 km/h. Elle laissera derrière elle des hommes, des femmes et des enfants troublés par le spectacle qui vient de se dérouler devant eux. Heureusement, le bilan humain est faible. Un homme a été blessé. Par contre, des arbres adultes de bonne dimension déracinés ou brisés avec des projections de grosses branches à distance, champs de maïs couchés, nombreuses toitures de bâtiments agricoles emportées, plusieurs habitations touchées, un bâtiment en pierre fissuré et dont la toiture est arrachée. Le 18 septembre 2023, un jour après la tornade en Mayenne, 2 autres tornades ont touché le territoire. Il s'agit de la tornade EF0 de Saint-Siffré dans le Gard et la tornade EF1 d'Île-d'Aix en Charente-Maritime. Quand plusieurs tornades ont lieu dans une courte durée, on appelle ça un outbreak, ou outbreak tornado en anglais. La tornade du Gard,
la tornade en Charente-Maritime et la tornade de Mayenne ont tous les trois frappé le territoire à quelques heures d'intervalle. Ce qui veut dire qu'ils font partie d'un outbreak. Arrête-toi, essaye de t'arrêter ici. Là. Regarde les débris. Regarde en bas. Oh yes, oh putain, ouais. Regarde en bas. Oh putain.